Comment ça s'est passé? Je ne me suis jamais senti autant dans les bras de Jésus, et autant aimé par le Père, et en même temps si. C'était puissant hier, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. C'est puissant aujourd'hui aussi, Oui, ah oui. parce que le Saint-Esprit opère dans ta vie. Il t'équipe afin de le vivre. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, ça a été tellement incroyable. Oh mon T'as cher. été combien de temps à l'église? Toute ma vie. Toute ta vie? Mais tu peux aller à l'église sans avoir vraiment une nouvelle vie, sans avoir l'Esprit? Oui. Ça ne veut pas dire que t'aimais pas Jésus et que t'avais pas la foi. Tu l'aimais et t'avais la foi. Absolument. Mais C'est ça. c'est pas pareil. Tu peux aimer Jésus et avoir la foi sans avoir la liberté en Christ et sans être baptisé du Saint-Esprit. Oui. Cette vidéo est pour vous qui aimez Jésus et qui avez la foi. Mais il y a plus que ça. Absolument. Il y a bien plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier, vendredi, le premier soir? Hier, je suis passé de vivre à côté du Saint-Esprit à avoir le Saint-Esprit vivant en moi et le Saint-Esprit est vraiment venu et m'a rempli. En premier, il est entré et il a sorti de moi un tas de trucs et puis très vite, il a rempli cet espace et j'ai commencé à parler en langue. Et c'est comme si je criais, Abba, Abba. J'avais l'impression de dire juste, Abba, et aussi c'était comme si nous étions en train de chanter un chant de victoire contre l'ennemi. C'est comme ça que cela doit être. Jésus a dit à ses disciples, vous avez eu le Saint-Esprit avec vous, mais il faudra qu'il soit en vous. Ils ne pouvaient pas avoir l'Esprit en eux avant la Pentecôte, parce qu'avant Jésus devait monter au ciel et envoyer le Saint-Esprit ici-bas. Nous voyons dans Acte 8, ils se sont repentis et ils ont eu la foi. C'est un travail de l'Esprit, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit en eux, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit avant que les apôtres viennent leur imposer les mains. Et hier, tu as reçu le Saint-Esprit. Et on a une petite vidéo de ce qui s'est passé hier. Sors, sors, pars maintenant. Quitte-le, tout mensonge s'en va, tous les mensonges s'en vont. Esprit menteur dehors maintenant. Quitte-le maintenant au nom de Jésus. Liberté et libération. Sors maintenant, dans le nom de Jésus. Toute souffrance, toute douleur s'en va maintenant. Tout mensonge, toute erreur s'en va maintenant. Ça quitte maintenant. Au nom de Jésus, liberté, libération. Dans le nom de Jésus, dégage, dehors, dehors. Quitte-le, va-t'en. Allez. Comment ça va? Oh oh, oh mon gars. Je ne me suis jamais senti comme ça. Comment c'était? Est-ce que ça va? Je ne me suis jamais senti autant dans les bras de Jésus et autant aimé par le Père. Et en même temps c'était comme si je riais de l'ennemi. Je ressentais cela. Parce que, quand tu as dit que toute douleur s'en aille, c'est comme si je sentais tout ce mal commencer à quitter mon corps. Et j'étais au point où j'avais l'impression d'être vide. Et puis j'ai été restauré. Et toutes les pensées que j'avais, comme je vous l'ai dit. Du genre. C'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Tout d'un coup j'ai eu l'impression d'entrer en éruption comme un volcan. J'étais juste en train de parler, et je me sentais comme un bébé avec Jésus. Et c'est juste merveilleux, je me sens rempli du Saint-Esprit. Il nous décrit ça très bien. Je vais vous dire quelque chose à vous tous qui regardez. Oui, le Saint-Esprit est venu, et l'Esprit s'écrie « Abba, Père ». Tu l'as ressenti, c'est Jésus qui l'a fait. Rappelle-toi bien. Tu as le Saint-Esprit maintenant, alors pratique le parler en langue. Et pour autant que tu as ressenti la présence de Dieu en toi, Dieu sera toujours là. Quand le Saint-Esprit est venu en moi il y a à peu près 26 ans, je me suis souvent remémoré cet instant jusqu'à ce jour, parce qu'il y a eu des temps et des saisons où je ne le ressentais pas,
mais ne crois pas qu'il n'est plus là. Alors rappelle-toi bien de ces instants, combien Dieu est réel, comme il a toujours été réel dans ta vie. Que Dieu te bénisse, magnifique. Que Dieu te bénisse. Super bien. C'est pas beau tout ça? Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, tu es sorti dans les rues et tu as été kickstarté. Comment ça s'est passé? C'était super, je veux dire que j'ai pu comprendre la façon dont Jésus et les disciples abordaient les gens et maintenant je le comprends bien mieux qu'avant. Avant, je ne pouvais même pas comprendre et j'étais maladroit. Je voulais toujours argumenter. Et aujourd'hui, je voulais simplement aimer les gens et trouver des gens qui sont ouverts au Seigneur et juste prier pour eux et c'est tellement simple. Quand tu as commencé à parler, je me suis dit, je vois la différence, l'amour. Ouais. Ça fait une grosse différence. L'amour du Saint-Esprit est venu en lui hier. La communication est différente et les gens peuvent ressentir cet amour, ce vrai intérêt. L'amour, ce n'est pas d'aller dire que tout est rose, mais dire la vérité. Mais la vérité sort d'un cœur plein d'amour qui va vers les gens avec un intérêt sincère. Et ainsi, Dieu agit. Et tu as prié pour les gens et Dieu a agi dans leur corps. C'est beau. Et tu as été baptisé. Alors comment c'était? C'était encore waouh! C'était un autre waouh, c'était encore incroyable. C'était assurément un autre oh. C'était différent cependant. C'était un autre aspect du salut. Parce que quand je suis descendu dans l'eau puis suis remonté, j'ai commencé à cracher toutes ces choses. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je transportais tout ce bazar. Et j'ai compris que ce que j'avais fait était mal. J'avais compris, en lisant l'Écriture, que le Seigneur pardonne aux pécheurs, et j'avais compris la position de Dieu envers les gens qui sont des pécheurs et j'avais compris qui est Jésus. Et tout ça avec ma tête. Mais après quand j'ai été immergé, que je suis remonté et que j'ai toussé, j'ai eu une compréhension différente de tout ça. J'étais plus léger, je me sentais complètement libre de mes péchés. Je pense qu'on va voir aussi le baptême, mais ce que je voudrais dire, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la repentance, c'est là que les choses commencent. Le baptême d'eau règle notre passé. Le baptême ne nous sert pas pour après dans un sens. Il sert à enterrer le passé. Et bien sûr que c'est important pour notre vie future, mais le Saint-Esprit régit notre futur. Hier, il a reçu la puissance du Saint-Esprit pour le futur, afin d'avoir une vie de disciple et de marcher par l'Esprit. Il avait pu fonctionner comme ça parfois, avant d'être baptisé, mais il se sentait lourd parce qu'il trimballait toujours ce vieux corps. Mais maintenant, il s'est débarrassé du vieux corps. Que reste-t-il maintenant? Juste le Saint-Esprit désormais, juste Jésus maintenant. Nous allons maintenant regarder la vidéo du baptême. Liberté, liberté, libération. Sors, sors, dehors, va-t'en. Allez, allez, tous les restants s'en vont, tous les résidus quittent. Prenez votre temps, priez pour les gens. Parfois, il y a besoin de guérison et parfois, il y a besoin de délivrance. Mais il y a quelque chose que la repentance et le baptême peuvent faire. Par exemple, si vous êtes lié par un péché, cela peut être un esprit impur qui parte à la délivrance, mais souvent on a besoin d'enterrer notre ancienne vie et tout ce qui fait mal pour que la nouvelle vie prenne place. C'est la nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. La vieille vie est enterrée, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a fait souffrir est enterré maintenant. C'est fini, disparu. Merci Jésus. Hier, il a reçu le Saint-Esprit et on m'a demandé pourquoi se fait-il baptiser maintenant? Et parfois, c'est comme ça. Certains reçoivent d'abord le Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être baptisés. Comment c'était? Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est aussi puissant. Oui, oh oui. Parce que le Saint-Esprit travaille dans ta vie afin de t'équiper avec la puissance de cette nouvelle vie. Et quelque chose a été brisé dans cette eau et c'était ton passé. Le Saint-Esprit est là pour le futur, l'équipement pour la vie du futur, alors que le baptême est là pour le passé, afin de rompre avec le passé pour ne plus avoir à le traîner.
Comment te sens-tu? Merveilleux. Je suis un nouvel homme. C'est ça. Donc tu as l'équipement pour cette nouvelle vie, tu as le Saint-Esprit en toi qui s'écrie « Abba Père », tu l'as reçu hier et maintenant tu as enterré cette vieille vie. Maintenant, y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'être un disciple de Jésus? Pas du tout. Je suis en feu. Ça s'est fait de la bonne manière. Et pour vous tous, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38, c'est la réponse à l'Évangile. C'est ça la croix. Les gens me disent, tu ne prêches pas la croix, mais je le fais tout le temps. C'est ça la croix. Jésus est mort, nous sommes morts au péché. Jésus est enterré, il nous faut être enterrés dans l'eau. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous relevons en nouveauté de vie dans la puissance du Saint-Esprit. C'était le baptême et tout l'ensemble. Alors, que dirais-tu à ces millions de personnes là-bas qui, d'une certaine façon, aiment Jésus et ils ont la foi, ils lisent la Bible, et tu étais comme ça il y a plusieurs jours. Ouais, je veux dire, prenez vraiment cela à cœur. Faites cet engagement envers le Seigneur, envers Jésus et faites vraiment mourir votre vieux moi, définitivement, et en un instant. Engagez-vous à vie avec le Seigneur, si vous êtes prêt à le faire. Dans les faits, soumettez vos besoins les uns des autres, même en termes de salut. Je pensais que je pouvais le faire moi-même et puis le Seigneur m'a conduit à cet endroit, où j'ai réalisé que je ne le pouvais pas et alors j'ai demandé à quelqu'un de poser sa main sur moi, de me remplir du Saint-Esprit. Et tout a été nouveau, différent. Je vous encourage à le faire si vous pensez qu'il y a plus dans la vie avec Dieu. Je vous promets qu'il y a plus. Si vous désirez plus, il y a plus, et maintenant je le sais. Très bien, il y a plus, et je le sais donc maintenant je l'ai. Ouais. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Étudier la Bible personnellement, c'est vraiment triste qu'on ait pu dire à beaucoup de gens, tu as déjà le Saint-Esprit, et on a aussi dit aux gens, le baptême c'est juste un symbole, et on leur a dit qu'il n'y a rien de plus. Mais ils ne se sentent pas libres. Ils sont toujours en train de lutter, traînant derrière eux leur ancienne vie, et ils ne sont pas équipés pour une vie de vrais disciples, avec la puissance du Saint-Esprit. N'écoutez pas ces mensonges, lisez la Bible personnellement. L'important n'est pas mes paroles ou les siennes, mais la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et vous allez constater par vous-même, vous allez lire qu'il nous faut la repentance, il nous faut le baptême, il nous faut le Saint-Esprit. Et c'est ça la croix. Tout tourne autour de la croix. Nous n'avons pas honte de la croix de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il nous faut mourir à nous-mêmes. La mort au péché, c'est la repentance. Il a été baptisé dans l'eau. Et nous aussi, en étant baptisés dans l'eau, nous enterrons là notre ancienne vie. Enterrés dans l'eau, débarrassés de notre vieille vie. Jésus est ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit pour ressusciter de ce corps mort et vivre cette nouvelle vie, comme dans Romains 6. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vous encourage à regarder nos vidéos, contactez des disciples près de chez vous qui vivent cette vie, allez voir la carte TLR, trouvez un des marqueurs verts près de chez vous, regardez les vidéos, appropriez-vous les enseignements et expérimentez la liberté. Et là, on entend les démons qui partent, parce que c'est la vie chrétienne normale. Quel puissant après-midi! Que Dieu te bénisse, mon ami. Je veux juste ajouter quelques mots au sujet du Kickstart. J'ai grandi à l'Église et j'avais appris que si je mets ma foi en Jésus et que Jésus est dans mon cœur, je suis donc libre du péché et je reçois le Saint-Esprit automatiquement. Je n'avais pas vraiment la foi. Et quand j'ai été plus âgé, je me suis égaré et j'ai vraiment commis beaucoup de péchés. Je me saoulais gravement, assez souvent, et j'avais aussi des relations sexuelles et je regardais de la pornographie. Et en 2017, j'en ai eu assez et j'ai donc donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à chercher Dieu et me repentir et assez rapidement, j'ai expérimenté la liberté par rapport à ces choses, ces péchés que j'ai mentionnés. Et j'ai pensé, c'est donc ça la vie chrétienne. Vous savez, être libre du péché, c'est exactement le genre de vie que j'attendais. Tous les chrétiens devraient vivre cette vie-là. Vous savez, je cherchais juste à faire de mon mieux, être une bonne personne, c'est à peu près tout.
Mais plus j'approfondissais ma foi et plus je lisais la parole, plus je me suis rendu compte que la vie d'un disciple de Jésus est très différente de tout ça. Et j'ai réalisé que ma vie ne cadrait pas avec cela. Le péché avait agi plus profondément que je ne le pensais, et je pouvais en fait voir les effets du péché dans mes relations. Et surtout, je ne pouvais pas vraiment aimer les gens tout simplement. Je savais que j'étais censé devoir aimer les gens. Et aussi, je ne voyais pas dans ma vie les signes et les prodiges que vous pouvez lire dans le livre des Actes. Je n'étais pas capable de guérir. Je ne connaissais rien à la guérison, ni pour imposer les mains aux gens, ni pour chasser les démons. Alors vous savez, je me sentais un peu comme s'il me manquait quelque chose. Je n'avais probablement pas le Saint-Esprit et je m'interrogeais. Et ainsi le Seigneur m'a conduit à être baptisé dans l'eau et à être rempli du Saint-Esprit. Il m'a convaincu de ces choses et de lire plus la Bible. Et je suis tombé sur la dernière réforme et je suis allé au Kickstart. Et gloire à Dieu, c'était tellement bien. J'ai expérimenté une merveilleuse liberté. C'était tellement profond, bien plus que je ne le pensais, et tellement plus réel que je le croyais. Et c'est tellement énorme de savoir que Dieu est si proche et que son royaume s'est vraiment approché de nous. Nous avons vraiment la possibilité d'être libérés du péché, libérés du pouvoir du péché. Et nous pouvons avoir Jésus vivant en nous. Nous sommes son temple. Et de savoir que c'est quelque chose qu'il a fait en moi, c'est tellement merveilleux. Et je sais qu'il est fidèle pour continuer son travail en moi jusqu'à la fin. Alors, je sais que je vais commencer à voir les signes et les miracles, et qu'en obéissant de plus en plus à Jésus, on finira par voir plus de lui et beaucoup moins de moi. Nous voulons voir Jésus.